Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les NVL. NVL signifiant Network Variable List, liste de variables réseau. Le but est d'échanger des données via Ethernet entre deux contrôleurs ou plus, qui peuvent être dans le même projet ou pas dans le même projet, et dans ces cas-là, on utilise l'import et l'export de fichiers. Dans notre exemple, nous utiliserons un M262 et un M241 dans le même projet. Donc, tout d'abord, eh bien, on va créer un projet. Voilà. Donc, M262, donc machine expert v2.1, M262, NVL, M241. Bien entendu, comme d'habitude, le projet sera dans la description de cette vidéo. Pardon. Voilà, le contrôleur est ajouté. Donc, tout de suite, je mets l'adresse IP pour pouvoir me reconnecter après. Je valide tous les protocoles, juste pour être tranquille. Je rajoute un autre contrôleur, donc un M241 CEC24T, voilà, que je vais appeler M241, ce sera plus simple. Je l'ajoute. Je vais également tout de suite changer le nom du contrôleur M262. Voilà, c'est fait, ok. Et donc, il est identique dans le M241. Je mets l'adresse IP désirée. Et je valide les protocoles, tous, toujours pareil. Voilà, donc sur le M241, le M262, pardon, donc on va ajouter une tâche cyclique. Voilà. Alors, cette tâche cyclique doit avoir un intervalle supérieur ou égal à 50 millisecondes et une priorité supérieure ou égale à 25. Tout simplement parce que c'est les impositions des NVL. Voilà. Je vous laisserai regarder dans l'aide en ligne, dans le lien dans la description. Donc je vais l'appeler tâche NVL M262. OK. Donc je mets 50 millisecondes et une priorité au moins à 25. OK. Et j'en rajoute une deuxième avec les mêmes limites que je vais appeler tâche NVL M241. Ajouter. Et bien sûr, 25 étant utilisé, il faut que je mette 26. Et je mets également 50 millisecondes. Au niveau de l'application, je vais ajouter un objet liste de variables de réseau expéditeur, puisque on va d'abord créer les variables qu'on veut échanger. Et donc, voilà, donc expéditeur, le type donc UDP. Au niveau de la tâche associée, donc ça sera NVL M262. Dans les paramètres face à UDP, donc là on peut changer le numéro de port. Il est utilisé là, donc on va laisser par défaut 1202. Pour le 241, il faudra le changer, mettre une autre valeur, on mettra 1203. Et au niveau du broadcast adresse, afin de limiter le broadcast, je vous conseille de mettre l'adresse IP du broadcast dans le réseau dans lequel vous vous trouvez. Voilà, donc moi je suis en 192.168.1 quelque chose. Donc je mets juste 1.255. OK. Voilà, identificateur de liste, il faut mettre 1 pour le premier, puis 2, et ainsi de suite. Donc on sera à 2 pour le 241. Je laisse compacter les variables si on veut faire de la vérification et de l'acquittement. On peut utiliser donc ces cases à cocher. Et puis la transmission cyclique, donc là on va se mettre à 50 millisecondes. Si on voulait aller plus vite, on pourrait mettre moins vite, on pourrait mettre plus,
en temps, par exemple 100 millisecondes. Si on va aller plus vite, on met une valeur inférieure. Voilà. Sachant que ce temps doit être obligatoirement un multiple de la tâche liée à la NVL et doit être au moins 2 fois supérieur à la tâche côté destinataire. Donc comme côté destinataire, on se mettra à 50 millisecondes aussi au niveau de la tâche, là il faut se mettre à 100 milli. Ici on peut aussi cocher, donc on ne voit pas la fin, c'est en cas de modification, c'est-à-dire pas tout le temps. Dans ces cas-là, on décoche là et on coche ici. Hein. Et donc si on coche transmettre en cas de modification, on mettra donc les échanges seront moindres. C'est tout l'avantage, on va limiter la bande passante. Mais par contre, pareil, il faudra dire une bande morte, entre guillemets, temporelle, pendant laquelle on ne transmettra pas de données. Et le dernier, pareil, on voit pas la fin, c'est transmettre en cas d'événement. Donc c'est sur un événement paramétré, donc ici dans variable, sur la valeur de la variable, au front montant de cette variable, pardon, on enverra l'ensemble des données dans la NVL. Voilà. Moi, je vais faire une chose simple, transmission cyclique. Voilà, j'ajoute. Alors, j'ai fait une petite omission, c'est lui donner un nom, donc on va l'appeler M262, M241. Ça va permettre de savoir que c'est celle qui va donc du 262 vers le 241. Ok, ok. Au niveau du M241, on va faire la même chose. Donc les tâches cycliques, je vais juste les copier et les coller. Je vais juste inverser les... On va laisser les priorités de tâches à l'identique, c'est pas important. Je crée donc ici dans l'application, donc pareil, liste de variables de réseau expéditeur, donc NVL, cette fois-ci M241, M262, type UDP. Dans paramètres, alors là, il faut changer. 203, je mets le suivant, hein, je fais ça simplement. L'adresse de broadcast, donc 192.168.1.255, ok. La tâche associée, donc c'est NVL M241. L'identificateur de liste 2, et là je mets 100 milli, et voilà. Ok. Voilà, donc on a fait le minimum pour les paramétrages. Ici maintenant, on va pouvoir ajouter donc les NVL en destinatrice. Donc dans l'application sur le M262, ajouter un objet, liste de variables de réseau destinataire. Et donc ici, je vais l'appeler M241, M262, lié à la tâche NVL 241, et je lui dis qu'elle vient donc de la NVL M241, M262, c'est qui vient du 241. Si c'était pas dans le même fichier, l'import se ferait ici. Je fais ajouter, et donc je mettrai le nom du fichier. Hein. Donc là, je fais ajouter. J'ai omis de vous montrer dans le cadre d'un fichier pour l'exporter. Donc c'est sur la NVL expéditrice, lien avec fichier, nom du fichier, et vous pouvez faire exporter avant compilation, et comme ça, hop, le fichier sera exporté directement. Ok. Donc là, j'ai fait le lien depuis le M241, et maintenant je vais faire le lien depuis le M262, donc de la même façon, liste de variables de réseau destinataire, NVL M262, M241, tâche NVL M262, et bien sûr, depuis la NVL M262 vers M241. Ajouter. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas de variable, il n'y a aucune variable dans l'ensemble du projet, mais si ici, je crée une variable que j'appelle ICPT, par exemple, je dis que c'est un entier, point virgule, je copie la ligne, voilà, je fais exactement la même chose, mais depuis le M262, donc je colle, hop, voilà, et que maintenant, je vais donc dans la NVL M241, je vois bien le ICPT qui a été créé donc directement
Alors j'aurais dû, je vais mettre une petite chose en plus pour qu'on voit bien les différences. Donc M241, hop là, ici et ici, on va rajouter M262. Et donc, au niveau des destinataires, ici ça se remplit tout seul, hein, c'est ce qui est écrit, cette liste de variables globales est reçue via le réseau, expéditeur, voilà. Et je vois bien que c'est le ICPT M262. Et donc là, pareil, au niveau des destinataires du 241, on voit bien les mêmes commentaires, et là on voit bien que c'est le M241 qui est émis. On va rajouter un tout petit peu de code, par exemple ici en disant que NVL M241 vers M262 point ICPT M241 2 points égal donc NVL M262 ICPT M262, voilà. Et donc ça c'est dans le 241, et dans le 262, je vais dire de la même façon, côté M262, que c'est égal à celui qui vient du M241, mais en lui rajoutant 1. Ce qui fait qu'on verra le compteur tourner, enfin la variable changer en permanence, puisque d'un côté, elle va être réécrite, et ainsi de suite. Donc, je vais donc sur le M262, pardon. Donc, je me connecte sur le M262, non pardon, pas en nom de adresse IP FastTCP, voilà. Je me connecte, Alt F, oui. Oui. Voilà, donc le programme est en route. Et on voit bien, donc, comme la valeur vaut 0 dans le 241, on lui rajoute 1, elle vaut 1 ici. Et donc, côté M241 maintenant. Voilà, alors. Par contre, j'ai un petit souci, je ne vois pas mon M241. Ah. Bon, j'ai eu un petit souci sur mon contrôleur, il ne fonctionne plus, donc j'ai dû en changer. Du coup, c'est pas la même référence, c'est un CE24T, non pas un CEC. Je vais juste remplacer. Donc, non, c'est pas actualisé. Faut que je retrouve comment. C'est bien ça. Alors, tous, non. Ah, bon, je vais pas pouvoir le remplacer comme ça, il faut que j'en ajoute un autre. Donc, Schneider Electric, M241 CE24T, ok. Là, alors, il est ici. Je vais copier les NVL, enfin les deux tâches NVL. Je vais copier hop là, les NVL également. Voilà. Le contenu du SR main. Je le. Ouais, je n'étais pas au bon endroit. Je le colle et tout le reste, l'adresse IP bien entendu. Donc 192. Voilà. 192, 168, 1, 241, le masque de sous-réseau.
activation de tous les protocoles, voilà. Et je supprime ce contrôleur, et lui, donc, je le renomme M241, et voilà. Alors, je vais maintenant dessus. Adresse IP, je le sélectionne, on va compiler. Pas d'erreur apparemment. Donc, non, pardon. 241. Là, je vais pouvoir compiler. Ok. Je me connecte. Alt F. Ah, là, j'ai un mot de passe. Ok. Je transfère. Voilà, donc le transfert est fait. Je vais dans le SR main là. Je valide. Voilà, et on voit bien les données s'incrémenter, va ici changer tout simplement, puisque on récupère donc ici la valeur qu'on incrémente, qu'on transfère, on fait la copie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, il est possible de créer d'autres variables, plein d'autres choses. Cependant, il y a quelques limites. Une NVL ne peut pas dépasser 200 octets. Attention donc à cette information-là. On ne peut pas avoir plus de 7 NVL par expéditeur, ce qui voudrait dire 1400 octets au global, sauf qu'il y a une petite limite encore à ça. L'ensemble ne doit pas dépasser 1000 octets. En clair, 5 x 200 ou un peu moins de 200, un petit peu. Vous répartissez comme vous pouvez, mais c'est pas plus de 1000 octets avec un maximum de 200 par NVL et 7 NVL donc par expéditeur. Ce tutoriel est maintenant terminé.